Vous allez bien? Vous savez que c'est une grande première, hein. D'habitude, cette présentation de saison, elle se fait juste avec la presse, et juste des gens qui parlent très longtemps et qui présentent des trucs. Et cette année, on s'est dit, bah, en fait, qu'est-ce que recherche le Delta? Le Delta recherche à avoir des gens. Le Delta recherche à partager des choses. Donc, tant qu'à faire, autant partager d'ores et déjà cette nouvelle saison, la programmation de cette saison. Voilà pourquoi on vous a fait venir, plutôt nombreux. Merci beaucoup. Et il y a une chose qui ne change pas, les discours. Il en faut. C'est nécessaire à la survie de ce lieu. Voilà pourquoi je propose qu'avant d'entrer dans le vif du sujet de cette présentation de la 7e saison du Delta, eh bien, on fasse monter notre député président de cette belle province de Namur, Étienne Bertrand. Je lui cède la parole, la suite arrive. Vous êtes prêts? Oui. Nickel. Oui. Allez, go. Merci beaucoup. On va prendre le micro. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans un lieu, comme vous le disiez, magnifique et qui est un lieu provincial. On va commencer par là. Je vais saluer tous mes collègues qui représentent la province de Namur, puisque je suis accompagné de chefs de cabinet qui représentent les députés qui sont à mes côtés. On est 4 députés pour faire tourner politiquement la province. Je salue mon inspecteur général qui pilote tout le secteur culturel, le directeur du MAN, M. Verhoeven, M. Julien DeVos. Je salue également les collaborateurs qui m'accompagnent et évidemment toutes les équipes qui font tourner le Delta toute l'année, que ce soit les animateurs, les médiateurs, les techniciens, tous ces passionnés de culture qui aujourd'hui vont vous présenter la nouvelle saison. Monsieur le directeur, je pense qu'il est à côté, quelque part, il nous attend, voilà. Monsieur le directeur, c'est toujours un plaisir de venir dans ce bâtiment qui n'est pas seulement qu'un bâtiment. C'est un bâtiment culturel et qui rayonne. La spécificité, je pense, du delta, telle qu'à la limite l'étymologie du mot delta. J'ai été revoir tout à l'heure ce que signifiait delta. On dit delta, delta, mais finalement, c'est quoi le delta? C'est une lettre grecque et c'est aussi l'embouchure d'un fleuve avec ses affluents. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'on vit ici au delta. Vous rayonnez sur Namur, monsieur le directeur et toutes vos équipes, avec toutes les spécificités qu'on ne retrouve pas dans les autres lieux culturels de Namur. Le delta, il vit, et vous le voyez toute l'année. Le delta, il rayonne avec des publics spécifiques. Le delta est un tiers-lieu, le seul, je pense, en matière culturelle important sur la ville de Namur, où l'on peut venir du matin au soir, tout public confondu, jeunes, plus âgés, aînés. Tout le monde est le bienvenu pour passer un moment de temps, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir étudier, pour pouvoir parler et surtout pour pouvoir partager les événements culturels que nous organisons. Et nous en organisons. Quand on voit la brochure, quel travail, monsieur le directeur, une si belle brochure qui a nécessité des réunions, puisque j'ai eu l'occasion de participer à quelques-unes, de nombreuses réunions, qu'une brochure magnifique d'une activité, des activités que vous allez nous présenter dans quelques instants. Il faut se souvenir, mesdames et messieurs, que le Delta sur un an, c'est l'occasion de faire le point de ce qu'on a vécu l'an dernier pour lancer cette nouvelle saison. Ce sont 10 000 entrées aux expositions ici dans ce bâtiment en année 24-25. 20 000 spectateurs qui ont foulé ces lieux pour tous les spectacles et tous les événements musicaux de représentation. Ce sont 1500 participants qui vivent les activités de médiation. Et donc là, tous les publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, passent notamment le mercredi pour des visites guidées, pour des animations. Ce sont 110 occupations de salles, notamment celle-ci. Et notamment tous les grands festivals. Quand on a rencontré en début d'année les organisateurs de festivals, ils ont même imaginé qu'on renomme ce lieu le Palais des Festivals de Namur. Vous avez le FIF dans quelques semaines, Festival international du film francophone. Vous avez le KIK Festival. Vous avez le film international de la nature. Tous ces moments importants qui se déroulent dans ce bâtiment et pas ailleurs. Vous avez 1000 participants qui viennent au rendez-vous de l'été en décentralisation, parce que le Delta, monsieur le directeur, c'est aussi un rayonnement, tel que le Delta, à l'origine même du mot étymologiquement, qui rayonne sur le territoire. Chevetogne depuis 2 ans, et également, vrai sur ce mois, très loin dans le territoire. Nous avons donc été jusque quasiment la province de Luxembourg. Et puis, ce sont des espaces ici qui sont fréquentés, la terrasse, grand succès,
le 7e ciel. Vous avez évidemment la salle à côté où on peut se réunir. Vous avez les fontaines qui ont du succès également. On vient en hiver, on vient en été, il fait toujours bon, c'est un plaisir d'y passer. Eh bien, monsieur le directeur, une nouvelle saison, une nouvelle programmation, une nouvelle passion finalement. Je demandais à une de vos collaboratrices tout à l'heure, que peut-on retenir si on devait donner quelques mots de cette programmation? Elle me disait plaisir, passion, découverte, éclectisme. Eh bien voilà, on a fait le tour. Avec ces 4 mots, dans un instant, on va vous proposer le teaser de la saison, ce petit clip qui va vous résumer ce qu'on vous propose. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, tous ceux qui font vivre ce delta, continuez à rayonner tel que le delta le fait, là où il doit le faire, à rayonner sur Namur. Le mieux que vous pouvez pendant cette saison, faites-nous plaisir, faites-nous rire, faites-nous amuser et faites-nous découvrir tout ce que vous allez voir dans un instant. Merci à tous. Do you want this? I think that you should have it. Okay. Inspiration strikes on your baby girl, you're feasting your killer queen. Eh bien voilà, vous avez eu le petit aperçu de ce qui se passe ici. Donc on va rentrer tout doucement dans le vif du sujet. 7e saison de ce Delta, déjà, ou seulement. On leur souhaite longue vie et prospérité au Delta. Et puis parfois on oublie qu'il est là, le Delta, parce que bon, on a vu l'ancien s'écrouler, on a vu le Delta revivre, on a vu tout ce qui s'est mis en place autour, et puis on s'habitue. C'est bien de s'habituer, mais le piment, c'est quoi ? Le piment, ben, c'est une soirée comme ce soir. C'est un moment où on prend les rênes et on se dit « Ouais, mais attends, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. » Et toutes ces beaucoup de choses, c'est toute une équipe, bien sûr. Et puis à sa tête, il y a un homme. Un homme. Et quel homme! Je vous propose d'écouter maintenant le directeur du Delta, Philippe Horvous. Bah, dites donc, quel lancement, hein. Et quel lancement dynamique, monsieur le député président. Franchement, ça va être difficile de faire mieux, hein. Donc, monsieur le président, madame et messieurs les conseillers provinciaux, monsieur l'inspecteur général, enfin, tous en vos titres et qualités, surtout, cher public, bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est là, ici, au Delta, ce soir? Qu'est-ce qui vous a poussé, cher public, à préférer passer cette fin de semaine parmi nous, plutôt qu'entamer l'épisode 7 de la saison 3 de votre série préférée? Pourquoi avoir choisi de vous asseoir sur ces strapontins plutôt que de dîner chez Belle-Maman ou profiter d'une terrasse en ville pour un dernier apéro festival? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il pleut. Il y a tout de même dans le comportement humain une fameuse part de mystère. Mais si on y réfléchit bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous pousse à dépasser le plaisir individuel pour tenter l'aventure de l'émotion collective. Je dirais plutôt ceci, cette intuition qu'on a qu'au fond, l'émotion collective peut être elle aussi source de plaisir individuel. Nous sommes ici au cœur de notre thématique de saison, faire société. Rappelez-vous, vous sortez d'un concert. Vous êtes avec votre meilleur ami, vous êtes avec votre famille. Vous avez senti, le temps du spectacle, faire partie d'un tout qui vous dépasse. Vous visitez une exposition, soudain une toile vous interpelle, vous comprenez que votre voisin, inconnu de vous, singulier comme vous, partage la même sensation, la même interrogation. Vous admirez le mouvement de deux corps qui s'entrechoquent et dessinent l'espace, un espace auquel vous appartenez vous aussi désormais. Votre adolescente vous raconte, au moment du souper, la rencontre qu'elle a eue avec un vieux monsieur qui lui a appris les rudiments des échecs, pour une fois pas scolaires. Elle vous raconte aussi
qu'après elle a osé déclamer un slam qu'elle n'aurait jamais imaginé sortir de sa chambre. À chaque fois que nous posons nos yeux sur un objet d'art, à chaque fois que nous écoutons une musique, à chaque fois que nous admirons un geste balancé en 3 temps, qu'on discute dans un espace neutre où chacun a sa place, à chaque fois, nous déportons notre regard sur une entité nouvelle qui existe hors de nous et qu'on appelle l'espace commun. L'art, la culture, c'est faire société. Qui pourrait dire que ce n'est pas nécessaire, que ça ne devient pas une priorité, un besoin vital dans ce monde fracturé, polarisé, qui ne cesse de nous mettre dos à dos, alors que la beauté, si on veut la voir, est peut-être partout. Il faut trouver le lieu, trouver la formule, écrivait Rimbaud. Le lieu, c'est ici, sur le territoire, partout où la culture trouve ancrage et pas forcément dans les espaces qui lui sont dédiés. La formule, c'est l'acte que nous posons maintenant. Faire société est bien un acte volontaire. Il implique de construire du lien, de dialoguer, d'incarner le mot essentiel, d'incarner les récits et de réinventer des formes de solidarité. Alors, nous avions le titre, il nous fallait un visuel. Faire société, comment illustrer cette idée? Pourquoi ne pas tenter, au fond, l'outil de l'intelligence artificielle? C'est dans l'air du temps et c'est quand même un enjeu dont nous devons nous saisir. On interroge donc l'intelligence artificielle et voilà ce qui est produit. Décors colorés, entremêlés, chorégraphiés. Une partie de l'équipe du Delta s'enthousiasme, regrettant juste l'absence de visage, car sans visage, pas de société possible. D'autres s'opposent de façon enflammée à l'idée que l'intelligence artificielle puisse être préférée à la création d'un artiste, puisque valoriser le travail des artistes est quand même une de nos missions majeures. Je pressens qu'il va y avoir débat, qu'en équipe, nous allons faire société, et de manière probablement bouillonnante. Et il n'en fut rien, car on doit à la vigilance d'un de mes collègues de retrouver l'œuvre d'un artiste, Willy Dorner, qui est bien vivant lui, et que l'intelligence artificielle avait visiblement imité. Nous avons contacté l'artiste et choisi dans son catalogue la photo qui semblait le mieux illustrer notre propos. La voici, c'est donc le visuel de notre saison 2025-2026. Les couleurs, toujours, des visages aussi, des corps enserrés dans 2 parois, entre 2 parois, dans l'embrasure d'une porte, des corps qui se soutiennent et semblent combler un vide. Chacun y verra la symbolique qui lui convient. Nous n'imposons rien, nous ne dictons rien. Nous donnons à vivre et à ressentir, et surtout, nous invitons à en discuter. Et si c'est le cas, eh bien nous aurons fait notre métier. Faire société, voilà la promesse, Fanny, pour toute cette saison que nous allons dévoiler en détail. Tout ne sera pas dit, mais tout est dit dans la brochure que vous avez entre les mains. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul, mon cher Philippe. Alors on aurait pu, j'aurais pu blablater, comme souvent dans ce genre de présentation, pendant 1h30 et vous dire « il y aura ça, il y aura ça ». Puis on s'est dit que justement, dans le cadre de faire société, mais derrière Philippe, il y a toute une équipe. Alors une petite blonde qui parle, c'est super, mais quand c'est l'équipe elle-même, avec tous ces gens motivés qui représentent ce lieu, qui représentent chacun leur spécificité, leur motivation et leur envie de partager avec vous leur discipline, eh ben on va accueillir toute l'équipe petit à petit. Avec plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous. Et on va commencer directement avec la programmatrice, curatrice des arts plastiques, Isabelle. Ça va? Oui, détendue? très bien. La Bonjour. Première, tout va bien? Voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se Tu passer. vas voir, on papote, on prend le temps. Pas trop, c'est surtout pour lui que je dis ça. Qu'est-ce que tu vises, Isabelle? Qu'est-ce que tu essaies de partager avec le public dans ta programmation? Eh bien, en tant que curatrice, un de mes rôles, c'est d'être à l'écoute des artistes, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le champ des arts plastiques. Les artistes sont eux-mêmes à l'écoute de la société, puisqu'ils sont vraiment connectés au monde qui les entoure. C'est bien de préciser ça, parce que parfois, les arts plastiques, il y a quelque chose d'un peu hermétique. On se dit, est-ce que les gars vivent sur les mêmes planètes que nous? Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup à cœur de privilégier la rencontre physique avec l'œuvre d'art.
de sortir un peu de nos écrans, de derrière nos écrans. Et je pense que pousser les portes d'une exposition, se confronter à une œuvre d'art, c'est déjà faire société. Alors, j'ai demandé un exercice terrible à chacun des programmateurs qu'on va recevoir. Le truc, quand je leur ai dit, ils ont fait « on ne peut pas faire ça ». Je leur ai demandé de choisir un événement à mettre en valeur. Et j'avais appelé ça le coup de cœur. Ils ont dit « non, si on dit coup de cœur, ça veut dire qu'on aime que ça, alors qu'on aime tout, on a voulu tout défendre ». Donc, on a appelé ça le focus. Donc, je me tourne vers toi, Isabelle. Quel est l'événement sur lequel tu avais envie de faire un focus ? Eh bien, je vais parler de l'exposition qu'on est en train de préparer ardemment en ce moment même, puisqu'elle va ouvrir, c'est l'exposition de rentrée qui va ouvrir à la grande ouverture, donc le 26 septembre prochain. Tout le public est bien évidemment invité. C'est une exposition de l'artiste franco-marocain Mehdi Georges Laloux, une exposition qui s'intitule « À l'ombre des palmiers, conversation botanique ». Alors, Mehdi Georges Laloux, il parle de choses assez complexes, comme la colonisation, les archives, les récits dominants, le changement climatique, mais il le fait de manière décalée et poétique. Il fait parler les palmiers. Alors on a tous une image ou une vision de ce qu'est un palmier. Pour certains, ce sera plutôt quelque chose d'exotique, les vacances, ou plutôt le côté familier. Eh bien, lui, il va utiliser ce palmier pour initier une conversation collective. Et il y aura d'autres événements, ça va de soi. Alors, on les cite vite fait. On vous donne quelques points de repère dans cette suite de programmation. Il y aura notamment pour les événements art plastique au filtre des émotions, c'est-à-dire quelles émotions sont là pour donner l'envie aux artistes de créer et surtout comment l'art vous affecte directement. On aura aussi faire face au nucléaire, représentation photographique de l'industrie atomique. Ça se passera en mars. J'ai oublié de dire que Au filtre des émotions sera en octobre. Il y aura une expo accueillie, ça s'appelle Sexisme Pépouze, ça parle du cyberharcèlement. Et ça, c'est une expo qui est à l'initiative de Myriam Leroy, que vous connaissez peut-être déjà. Ça se passera en mars aussi. Et puis, on va s'attarder un tout petit peu sur l'expo Saisir la vie partout de Viviane Mayer, puisque vous aurez l'occasion de la visiter gratuitement dans la foulée de cette présentation. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une opportunité exceptionnelle. Viviane Mayer, c'est une grande photographe américaine qui est morte dans le plus grand dénuement et l'anonymat total et dont l'œuvre a été redécouverte, découverte après sa mort. Et donc on a la chance ici au Delta d'avoir 50 photographies prestigieuses et donc j'invite vraiment le public à pousser les portes de l'exposition à l'issue de la conversation. Ok, on aura donc rendez-vous pour la suite. Jusqu'à 21h, vous pouvez visiter gratuitement. Merci. À tout à l'heure. On boit un coup après. D'accord ? Bravo, hein, la première. Alors, tout au long de cette présentation de la nouvelle saison, on va beaucoup parler de tout ce que vous allez voir, entendre, tout ce que vous allez pouvoir regarder durant les prochains mois. Mais derrière tout ça, il y a des métiers de soutien qui sont là, ceux dont on ne parle jamais et qu'on avait très envie de mettre à l'honneur ce soir. Bonjour, je suis Thibaut, je travaille aux arts plastiques. Mon travail ici, c'est de monter les expositions, démonter les expositions. Quand un scénographe ou un artiste vient avec ses idées, en général, on met toujours en place une réunion technique qui va proposer, qui va en tout cas montrer à l'artiste ce que nous pouvons nous permettre de proposer, nous, en solutions techniques, par rapport à nos moyens, par rapport au personnel disponible également. D'abord, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est le fait qu'une journée ne ressemble jamais à l'autre. Donc c'est toujours différent. Les imprévus, tant que c'est de l'ordre du raisonnable, j'aime encore bien. Voilà, c'est aussi travailler en équipe avec les gens qui conçoivent au départ les projets. On arrive normalement à fonctionner tous ensemble. On essaye en tout cas le plus possible de travailler tous ensemble pour arriver à un projet qui contente le public aussi. Moi c'est Jérémy, ça fait 12 ans que je travaille au Delta et je suis technicien son. Travail de technicien son, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce qu'on fait. On est quand même souvent dans l'ombre, parce qu'on travaille dans l'ombre, on est souvent en régie. Tant qu'on ne nous voit pas et qu'on n'entend pas nos bourdes, c'est que notre travail est bien fait. Et si on nous voit courir partout et qu'on n'entend plus rien dans la sonorisation, c'est qu'on n'a pas fait notre travail comme il faut.
Ce que j'aime dans mon travail, c'est la différence tous les jours. Donc un jour, je vais travailler pour de la danse, un autre jour, ce sera pour une conférence. Fin de semaine, ce sera des concerts, donc ça change tous les jours. On n'a jamais le même travail à faire. Et ça, je trouve que c'est important pour ne pas plonger dans la routine. On va maintenant recevoir un puits de savoir en la matière à côté Wikipédia et Google, donc à bien se tenir. Il sait de quoi il parle. Il en parle très longuement parfois. Hein ? On a dit court, clair, net. On a le même centre d'intérêt, donc j'ai décrété que c'était mon nouveau meilleur ami. Je vous présente mon nouveau meilleur ami, il s'appelle Sam. Bonsoir Sam. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fanny. Alors Sam, qu'est-ce qu'il y a de plus génial à travailler ici au Delta, qui est un lieu fantastique pour ce que tu aimes? Écoute, ce que je préfère, en fait, c'est la création d'un moment. C'est comme ça que je le vois. C'est une rencontre qui est chaque fois unique. On travaille des mois pour créer cette rencontre en fait entre des artistes et un public. Mais finalement, c'est pas toujours uniquement entre des artistes et un public. C'est aussi, et je pense que Monsieur le directeur en a parlé, c'est la rencontre de plusieurs personnes, de gens qui ressortent d'une soirée, d'un concert, en ayant des nouveaux et nouvelles amis. Et parfois même qui se mettent à créer ensemble. Et ça, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire un photographe, une photographe qui rencontre quelqu'un qui fait de la musique et ça finit en pochette pour un album. Et ça ne se quantifie pas, mais, pardon, mais je trouve ça magnifique. Est-ce que le Delta, c'est devenu un gage de qualité? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'aveugle en se disant musicalement, je sais que ça va me plaire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une espèce de communauté comme ça, un gage de confiance en fait. Et je le retrouve de plus en plus. Plus les années passent, plus on retrouve ça en fait. Des gens qui viennent les yeux fermés. Tu vas nous passer à la loupe un événement qui se déroulera du 5 au 8 mars. C'est le Confluent Jazz Festival. C'est ça, le Confluent Jazz Festival qui a été initié il y a quelques années déjà par quelqu'un qui est dans la salle. Le désormais retraité Philippe Maubers, mon ancien collègue. Ici, il nous tient à cœur en fait de montrer la pluralité du jazz. Moi, je vois ça et je sais que Philippe Maubers, c'est pareil. On voit un peu ça comme un arbre avec ses racines, un tronc commun et des branches qui vont un peu dans tous les sens. Ici, l'idée, c'est quand même de mettre un peu l'emphase, je vais dire, sur ce qui est de l'ordre du jazz fusion, la nouvelle génération. Parce qu'en fait, en Belgique, on a un vivier de talent incroyable, une scène qui nous est enviée à travers toute l'Europe. Et donc, on a envie de mettre ça en avant, sans oublier, bien sûr, les côtés traditionnels qu'on aime tout autant. Et si je te dis Moses Yofi Trio, tu me réponds? Je réponds que c'est magnifique et qu'il vient au Confluent Jazz. Et qu'on regarde une vidéo. Comme j'ai dit, un peu pêle-mêle, on va à chaque fois citer d'autres événements. Vous l'avez compris, Moses Yofi Trio, ce sera du 5 au 8 mars, là-dedans, dans le Confluent Jazz Festival. On aura aussi des cartes blanches, c'est-à-dire des associations qui sont spécialisées dans un style, dans un genre, qui viendront le temps d'une soirée, ou même de 4 parfois, prendre les commandes. Ici, par exemple, Exergo va s'occuper de 4 soirées open mics, donc du rap. On aura Drash qui va s'occuper de 4 soirées de jam électronique. On aura 3 cartes blanches rock
et consorts du rock, à savoir Borin is not dead, ça c'est le 12 décembre. C'est à Borin, alors on sort du Delta, on est bien d'accord. C'est une invitation. Ici. Donc c'est eux qui viennent ici, justement, c'est le contraire. Ok. Borin is not dead le 12 décembre, le Couvi Rock donc de Couvin qui vient jusqu'à nous le 14 mars, Everblasting Prod de Jean Blou qui vient ici le 5 juin, Makayama Craven, ça c'est dans le cadre du cycle Les Gâteaux, donc c'est en collaboration avec la Fila, c'est une des figures de proue du jazz contemporain. Et puis on a des soirées qui s'appellent des soirées doux baiser. Il y a 2 femmes extraordinaires dans cette histoire-là. On ne peut pas rentrer dans les détails ce soir, je vous l'ai dit. Donc je vous invite, avec le petit sac et la brochure que vous avez reçue, à vous plonger dedans. Dans la foulée, je vous dis déjà que la boutique sera ouverte si vous voulez d'ores et déjà vous procurer vos billets. On parlait du Confluent Jazz Festival. Sam, il va se clôturer avec un événement un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Le jazz, on se dit, ouais, c'est des gaillards qui ont de la bouteille, ou alors des tout jeunes passionnés qui font ding, ding, ding et tchac, depuis qu'ils ont 6 mois. En général, dans le jazz, ça commence tôt. Et bien là, justement, le Confluent Jazz va se clôturer, se refermer avec un spectacle un peu différent des autres, puisque là, il s'agit d'enfants. Le spectacle s'appelle Wasco. On regarde. Merci, Sam. Merci à toi. C'est un peu le fantasme de tous les gosses, quoi. C'est le fantasme... Enfin, même pas que des enfants. Ou alors j'ai un ouais, je sais pas. Bon. La suivante sur notre liste, c'est Sophie. Sophie du service médiation. Alors, Sophie, ok, médiation, moi j'imagine, tu sais, les divorces, tout ça. Médiation, enfin, certains d'entre nous ont connu ça. Mais du coup, ici au Delta, être médiatrice, ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire faire du lien, créer les conditions de rencontre entre les œuvres, les artistes, le public, ce qui veut dire qu'on ne va évidemment pas imposer un discours, une seule lecture, mais on va vraiment proposer des pistes de compréhension, susciter les émotions, les réflexions, les échanges, le dialogue. Dans ce cadre-là, tu voulais nous parler de l'expo Les Trésors minuscules de Christian Volz. Oui, c'est une exposition que nous sommes en train de monter. Elle ouvre ce week-end. Et donc, Christian Volz, que vous voyez apparaître à l'écran, c'est un auteur-illustrateur jeunesse connu, reconnu, mais qui est aussi graveur et sculpteur. Et cette partie-là de son travail est moins connue. Donc, nous sommes vraiment ravis de présenter cette exposition qui va vraiment montrer toutes les facettes de son travail et qui est caractérisée, en tout cas dans ses albums jeunesse, il crée des personnages en fait avec des matériaux de récupération, des petits riens, des petits bouts de ficelle, des trésors minuscules. Et ces histoires sont vraiment pleines d'humour, parfois un peu grinçant, un peu caustique, et des thèmes qui abordent des sujets de société comme l'orientation sexuelle, les stéréotypes de genre, mais tout ça à nouveau avec beaucoup d'humour. La médiation, ce sont aussi des actions tout au long de la saison pour des publics variés. Il y a des ateliers le mercredi après-midi, il y a des visites des coulisses du Delta, des animations sur les fake news, il y a du gaming. Et tu souhaitais mettre un petit peu en évidence les stages, Sophie. Oui, les stages pour enfants d'abord, parce qu'on a vraiment cette particularité de proposer des stages à chaque période de congé scolaire, avec 3 groupes d'âge en parallèle, de manière à accueillir des enfants de 4 à 12 ans. Donc ça veut dire beaucoup de stages sur l'année, c'est un peu notre marque de fabrique. Et puis on a aussi des stages pour adultes, des stages artistiques toujours, en juillet, une dizaine de stages, dont certains ont lieu sur le territoire, comme au domaine provincial de Cheftogne.
Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. On parlait des enfants de manière générale avec les stages et les minuscules, par exemple. Ici, on va rentrer plus en profondeur avec Céline pour les spectacles jeunes publics. Quelle est ta motivation principale quand tu décides de programmer un spectacle jeune public? Ma motivation principale, bien, déjà, on a tous été enfants et j'espère que tout le monde a gardé une petite part d'enfance quelque part. Ma mission principale, c'est de proposer aux enfants un spectacle dont ils ressortent avec le sourire et surtout l'envie d'en reparler à l'issue de celui-ci à leurs copains dans la cour de récré, leurs grands-parents, leurs papis, leurs mamies, peut-être même leurs ennemis. Tout au long de l'année, je vais découvrir des spectacles qui sont en création ou bien des spectacles qui sont déjà en représentation et j'y observe les réactions des enfants. Ils peuvent être enthousiastes ou bien questionnés, excités parfois, c'est difficile de les tenir pour les instituteurs ou les institutrices. Et également, il y a très souvent des bords de scène. Donc les bords de scène, ça se fait souvent, oui, les échanges, comme on est en train d'échanger nous-mêmes d'ailleurs. Et donc les questions des enfants sont absolument délicieuses. C'est combien de temps tu as fait pour faire ce spectacle, tu as pris pour faire ce spectacle. La guitare, c'est la tienne. Mais vous êtes vraiment ensemble dans la vie réelle? Toutes ces questions sont incroyables et donc vraiment... C'est spontané, oui, ça sort tout seul. C'est la spontanéité des enfants, totalement. Voilà. Mais à côté de ça, donc un bon spectacle pour les enfants, c'est aussi un bon spectacle pour les adultes. Hein. Donc le spectacle que je choisis, j'essaie qu'il y ait... Il y a plusieurs lectures toujours. Oui, ouais. 2 niveaux de lecture, comme ça tout le monde ressort avec quelque chose à l'issue du spectacle. Choisir, c'est renoncer. Et oui. Il a fallu pourtant faire un choix. Oui. Ils en ont bavé. Qu'est-ce que tu as choisi de mettre en valeur aujourd'hui? Eh bien, donc, j'ai choisi de mettre en valeur 2 spectacles qui sont en lien avec l'exposition de Christian Vols, que ma collègue, que l'on vient de voir, que Sophie vous a présenté. Justement, c'est pour soutenir encore plus cette exposition que nous avons choisi 2 spectacles. Donc ici, on voit Effigie Théâtre. Le spectacle s'appelle Toujours Rien. C'est un spectacle de marionnettes, comme vous pouvez le voir. Donc le pitch, Madame Jeanne plante une graine. Elle attend, et toujours rien. Donc c'est un spectacle autour de soi, de la nature et puis surtout de la patience, parce qu'on en a parfois un peu tous besoin de patience. Il y a aussi un autre spectacle dans ce cadre-là de Christian Vols, c'est Belgian Recycle Music, et donc là c'est autour des instruments de récup. Bon, il n'y a pas que l'Effigie Théâtre dans la vie, ni Christian Vols. Il y a aussi Semilia de Tea Tree Company. Il y aura Hip 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 de Zététique Théâtre ou encore la leçon de danse de Super Ska. Le jeune public, les tout petits, pourront retenir leur souffle grâce à la douceur des classiques proposés par Stéphanie Salmin. Ça s'appelle les Nourrissons Concerts. Il y aura des soirées pyjama ici. Le truc que les enfants préfèrent, c'est les soirées pyjama. D'habitude, ça se fait avec papa, maman, devant la télé. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'écran. Et ça, c'est vraiment bon. Ça se passera donc, ces soirées pyjama, grâce à Dusk Quartet. Et puis, la saison jeune public va se terminer avec une jeune compagnie belge qui est à garder à l'œil. Ça s'appelle la Pagaille Compagnie. Il y a des chanteurs extraordinaires. Ça commence tout doucement comme ça et ça finit en apothéose royale. Céline, merci. Merci aussi. Le Delta, c'est un endroit exceptionnel, on l'a dit, hein, pour la diversité des disciplines, pour le prix démocratique. Je crois que depuis le début, j'ai oublié de le signaler, mais il suffit de regarder, c'est pas le concert d'Oasis? Ah, voilà, merci. Merci. Donc voilà, le prix démocratique et toutes ces choses qui se passent ici, ça crée des liens, on l'a dit. Il y a l'accueil des artistes aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on prend soin de vous quand vous venez, mais les artistes qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté d'un point de vue politique parfois en Belgique, eh ben, quand ils arrivent ici, ils sont chouchoutés, ils sont choyés, on les met en sécurité, on fait en sorte que tout se déroule bien pour eux. Et ça, ben, c'est de nouveau grâce à une équipe qu'on connaît un peu moins. Bien, moi, c'est Natacha.
J'y occupe comme fonction chargée de production des événements culturels en général. La finalité de notre travail, c'est de faire en sorte que, le public reparte d'ici heureux, et deux, que les artistes qui ont fait une prestation chez nous la fassent dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour ça, il faut de manière anticipative pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné, ils soient accueillis chez nous. Ça, c'est le jour J pour l'événement, qu'ils soient bien accueillis. On doit penser que parfois, ils doivent être logés. Donc là, c'est Mathilde qui plus particulièrement veille à faire en sorte que tout leur repas soit prévu et pensé le jour où ils viennent. Enfin, voilà, c'est assez diversifié comme travail. C'est un travail super enrichissant parce qu'on travaille en collaboration avec toute une série de programmateurs qui sont presque tous là pour aujourd'hui. Et tous ces programmateurs ont une vision culturelle, ont des spécificités, ont des terrains d'action très très différents. Donc c'est hyper enrichissant de les entendre parler parce qu'on n'entend pas parler que des artistes qu'on programme, on entend parler société, on entend parler politique, on entend parler culture. Donc c'est super enrichissant. On a le plaisir maintenant d'accueillir Hélène. Hélène, tu as une fonction singulière ici puisque toi, ton territoire d'action, c'est pas du tout le Delta, c'est partout ailleurs. C'est ça. Donc moi, c'est un peu particulier. Donc je suis pas très souvent au Delta. Mon bureau est ici, mais je vadrouille partout dans le territoire. Alors voilà, on parle de territoire. Le territoire, c'est quoi? C'est la province de Namur, toute la province. Donc c'est très grand, la province. Vous savez, tantôt on parlait de Vresse-sur-Semois. Ça peut aller de Vresse-sur-Semois, je me balade par là. Ou bien je retourne quoi, Guésé, je vais parfois vers Andenne ou parfois vers Rochefort. Donc voilà, c'est vraiment, je me balade, quoi, c'est vrai. Et voilà, je ne suis pas toute seule, hein, heureusement. Je suis avec ma collègue Isabelle Paul. Et avec elle, on s'efforce vraiment de programmer sur le territoire ce qui se fait déjà au Delta. Enfin, on essaye de réfléchir à comment amener un petit peu sur le territoire ce qui se trouve déjà au Delta. Et je propose de regarder peut-être une vidéo qui illustre à merveille aussi de quoi tu es capable sur le territoire. Oui, je vais peut-être d'abord juste parler de la carte comme ça avant de lancer la vidéo comme Pardon. ça. Non, pas de souci. Voilà, donc ça justement, ça illustre bien tous les endroits où on va sur le territoire. Donc là, on touche plus de 2/3 de la province de Namur, avec une vingtaine d'animations différentes. Donc c'est pas rien. Hein. Et on travaille avec un peu dans l'ombre. Hein. Avec des instituts psychiatriques, avec des prisons, on travaille dans des centres culturels évidemment, voilà, différents acteurs, et on essaye vraiment de réfléchir à comment construire un projet avec eux. On discute avec eux, c'est super important pour nous, et voilà, c'est amener la culture partout et pour tous. C'est vraiment ça qui est très important pour nous. On regarde l'exemple. Maintenant, c'est parti. Oui. Alors vous l'avez vu ici, c'était un exemple à Soigny, puisque ça n'a pas encore eu lieu sur le territoire, mais justement, c'est une des choses que tu as repérées, que tu vas amener chez nous. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on parlait de coup de cœur. Moi, je vais quand même parler de coup de cœur parce que c'est mon coup de cœur de la saison. C'est en fait, ça s'appelle Flow. C'est un projet immersif créé par le collectif 1000, donc il y a un collectif de danse, mais aussi de musique. Et ce collectif est mené, entre autres, hein, il y a plusieurs personnes derrière, mais par Célia Rorive et Damien Brassard, que j'embrasse parce que je pense qu'ils sont quelque part dans la salle. Alors, Célia, elle est chorégraphe, danseuse, contemporaine, et Damien, il fait du saxophone, donc du jazz improvisé. Et tous les deux, vous l'avez vu, hein, ils vont dans les maisons de repos et proposent de la danse et de la musique pour communiquer avec ces personnes âgées. Notamment, en fait, ici, c'est un cantou, en fait. Un cantou, c'est un endroit où c'est des personnes âgées qui sont atteintes de démence, Alzheimer, Parkinson. Et donc, parfois, c'est pas facile de communiquer avec eux. Et donc, la musique et la danse aident à communiquer par les émotions, par le mouvement, par la danse, la musique. Voilà, c'est une manière un peu différente. Et pourquoi aussi j'ai choisi ce coup de cœur? Après, je termine. Parce que on va mettre à l'honneur la danse cette année. Louise, ma collègue, va venir après ici
vous parler de cela, parce qu'on va faire une semaine de la danse, et donc sur le territoire, on a voulu mettre la danse aussi à l'honneur pendant toute l'année. Voilà. Dans les autres événements du territoire de la saison, on va retrouver Musical, c'est déjà la 2e édition. Il y a 4 artistes qui participent, 14 bibliothèques. C'est vraiment des bulles sonores qui seront là du 6 septembre au 4 octobre, en partenariat avec la Médiathèque Nouvelle et la lecture publique. On aura les rencontres In-Out, un spectacle d'impro de l'impro show. Ça, c'est le 21 novembre. Ce sera à la prison d'Andenne en journée et le soir même ici au Delta. Et puis les rendez-vous de l'été. Ça, c'est 2 moments festifs, très familiaux, gratuits, bien sûr. Il y en a un, ce sera déjà programmé, c'est du côté du domaine provincial de Chevetogne, le 2e, surprise. Merci Sophie. Hélène, pardon. Sophie, Hélène. T'aurais pu, Sophie, ça va. Ouais, ça va. Alors, vous avez vu la carte, vous avez vu le nombre de lieux qu'il y a à gérer, qu'il y a à visiter. Ben forcément, il y a tellement de pain sur la planche dans le domaine du territoire que j'ai le plaisir d'accueillir Anaëlle pour la suite, parce que de manière générale, l'implication du service de la culture vis-à-vis du territoire, elle est omniprésente. Oui, exactement. Parce que, comme Hélène vient de le dire, on est actif dans les communes directement avec toute une série de partenaires dont certains viennent d'être cités. Alors une autre manière qu'on a de travailler avec les acteurs, les artistes de la province, c'est de leur donner de la visibilité concomitamment ici au Delta. Et ça se passe par une série d'actions que l'on mène. Alors tu as évoqué les cartes blanches qui sont données dans le domaine musical. Donc on sollicite ou on invite des associations du territoire à venir contribuer à la programmation des concerts ici au Delta. Pour les arts plastiques, dont moi je m'occupe aussi, on a le souci de le faire assez régulièrement. À chaque fois qu'on organise des expositions collectives, on a le souci d'inviter des artistes du territoire à venir exposer chez nous. On le fait aussi à travers des rencontres d'artistes qu'on organise mensuellement avec le CCN, qui porte le nom de Paroles données. On le fera aussi dans un an avec une exposition qui sera intégralement consacré à la création plastique en province de Namur. Mais on le fait aussi, et c'est important pour nous, à travers le programme de résidence de création que l'on organise ici au Delta tout au long de l'année. C'est un aspect de notre travail ou de notre action vis-à-vis des artistes qui est peut-être moins visible, parce qu'en fait, ce sont des artistes qui viennent dans les salles. Et justement, on le sait, c'est pas facile de trouver un lieu quand on veut répéter, quand on veut faire ce qu'on appelle la résidence. C'est très compliqué pour les artistes. C'est très compliqué et il n'y a pas nécessairement énormément de lieux qui permettent à des compagnies... En tout cas, un lieu professionnel. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Il y a tout le matos. Oui, effectivement, puisqu'en fait, nous, les artistes, les compagnies qu'on accueille et qui viennent ici pour faire de la création musicale, de la création théâtrale, circassienne, chorégraphique, ils sont accompagnés par la programmation, mais aussi par toute l'équipe de techniciens qui font un gros boulot là-dessus, et qu'on doit remercier d'ailleurs. Et en fait, quasiment 40% des artistes ou des compagnies qu'on invite ici en résidence ont un lien structurel ou sont issus du territoire. Et en fait, on a fait le constat que, de manière générale, l'année dernière, en 2024, ici au Delta, près de 50% des artistes, des structures, des associations ou des compagnies qui étaient programmées ou avec lesquelles on travaillait avaient un ancrage dans le territoire de la province. Ça, c'est bon de le souligner. Merci Anaëlle, merci beaucoup. On parlait des arts en mouvement, on parlait de la danse. Eh bien, ça tombe bien, vous avez vu comment on a pensé à tout, puisque dans la foulée, on reçoit Louise. Louise, tu t'occupes en effet des arts en mouvement. J'insiste sur les arts en mouvement, parce qu'il y a plusieurs façons de bouger. Chaque personnalité a son style, sa discipline, finalement. Tant que le corps est là, ça marche. Oui, c'est ça. Mais les arts en mouvement, c'est une super appellation parce que justement, on peut mettre plein de choses, c'est-à-dire le cirque, la danse, la performance. Et donc, il y a vraiment une volonté d'avoir une diversité dans les propositions et donc d'avoir du cirque avec l'effet waouh, l'effet spectaculaire, et puis du tissu aérien, de la magie nouvelle, de la jonglerie, des portées acrobatiques. La danse, ça peut être de la danse contemporaine, le hip-hop, le swing, toutes sortes de danses. Et puis, avec des formats différents.
J'avoue que c'est beaucoup des spectacles qu'on propose sur le grand plateau ou dans la salle Tambour, comme ça je laisse la salle Mediator pour les soirées doux baiser, voilà. Mais donc ouais, vraiment avoir des solos, des duos, des pièces de groupe. Vous avez vu Wasco, ça donne envie. Hein. Et donc voilà, ouais. C'est un peu l'idée vraiment, c'est quand même justement de vivre ce moment de communion, le temps de la représentation, vivre une émotion forte, un choc esthétique, laisser une trace quelque part. Et il y a tellement de matière qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une semaine de la danse. Tout à fait, c'est une petite nouveauté cette année, en avril 2026, donc du 15 au 22 avril. On va faire une semaine, donc c'est vraiment pour justement décliner la danse sous toutes ses formes, des conférences, des ateliers, des spectacles professionnels, des spectacles amateurs et une journée qui va s'appeler la fête de la danse, où on a rassemblé les écoles de Namur Centre, mais Namur aussi très élargi, pour justement proposer des ateliers d'initiation, des ateliers de perfectionnement, et donc tout l'après-midi, et puis alors avec un spectacle qu'on a intitulé Confluence. Et donc là, l'idée, c'est que c'est vraiment que chaque école vienne montrer un peu voilà, des chorégraphies inédites et que ce soit vraiment un show haut en couleurs et plein d'énergie. Donc un rendez-vous à pas de manquer. Et donc, cette semaine de la danse, moi j'ai vu un mot qui m'a interpellée, c'était le crump. Ouais. Peut-être qu'on peut d'abord regarder la vidéo, on en parle après. Crump. Ce spectacle de crump, ça s'appelle Blind. C'est quoi vraiment le crump? Ça vient d'où ce spectacle Blind? Donc d'abord le crump, mais justement la semaine de la danse, on va pouvoir faire un focus sur ce style de danse-là, un peu dérivé du hip-hop. Donc ça vient des États-Unis, de Los Angeles, fin des années 90, début des années 2000. Donc évidemment dans un contexte de violence, d'émeutes raciales. Et donc c'est un peu comme le hip-hop aussi, c'est justement faire de quelque chose de négatif, quelque chose de positif, une émancipation. Et donc le crump, ça a vraiment une gestuelle voilà, spécifique. Il y a une intention derrière tous les gestes, il y a une dimension de spiritualité. Donc voilà, c'est une émancipation. Donc on est très content de pouvoir montrer ce style-là. Et là, en fait, la vidéo que vous avez vue, c'est de la chorégraphe Hendrik Sentala. C'est une chorégraphe liégeoise qui vient du Congo. Et donc là, c'est la première justement à vraiment mettre le crump sur scène. Parce que voilà, c'est une discipline qui est née dans la rue. Donc il y a des battles, des sessions freestyle. Et donc de plus en plus, on le voit sur les scènes des théâtres. Et donc là, c'est une chorégraphe on est très heureux de l'accueillir. Elle rassemble 5 crumpers. Et donc c'est vraiment un spectacle puissant où ils nous partagent leur identité profonde, vraiment grâce à cette danse-là. Donc avec une musique composée spécialement pour ce spectacle. Donc un rendez-vous à pas manquer. Et juste, on a aussi invité une autre crumpeuse. Donc c'est 2 femmes, une soirée composée avec Hendrik Sentala et avec Nash. Elle en rajoute à mort, je vois bien. Bon, on va essayer de ne pas être blind, aveugle, de ne pas avoir d'œillère. On va faire un petit topo de ce qu'il y aura aussi dans cette saison. On aura le spectacle de cirque palestinien Sarab, ça ce sera le dimanche 16 novembre. On aura le spectacle, attention, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Ça, c'est une pièce qui a été créée en 2024 sur base des 4 saisons de Vivaldi, signée par Radwan Mreziga et Louise. Oui. Il ne faut pas oublier, c'est quand même co-signé en fait, par Anne-Theresa de Kersmacher, qui est quand même la papesse de la danse contemporaine, qu'on a eu la chance d'accueillir à Namur avec l'Intime Festival. Et donc, on est très fiers qu'elle vienne aussi en janvier avec ce spectacle magistral. Merci Louise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette saison, il y a toute une équipe qui gravite, qui se plie en 4, que dis-je, qui se plie en 1000 parfois, pour vous donner du bonheur, vous donner du sourire, vous donner à réfléchir aussi très certainement. Et en ce qui concerne les sourires et les informations, il y a toute une équipe qui est là pour vous accueillir, comme aujourd'hui, la distribution des sacs, et pour vous vendre vos passes à la boutique, et pas que les passes d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Agnès. Vous êtes ici dans la boutique du Delta. Nous avions vraiment envie avec ma collègue de créer une boutique, un peu comme une boutique de musée. Mais nous avons également un deuxième rôle avec ma collègue, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la billetterie du Delta. Alors ce que j'aime avant tout dans mon métier, le contact avec les personnes, avec le public. On arrive toujours à leur trouver un spectacle ou une autre activité qui va leur plaire. Ça, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aime particulièrement parce qu'on arrivera toujours à faire découvrir de nouvelles choses. Alors bonjour, moi c'est Samir, je travaille au Delta depuis 2019 et je suis agent d'accueil. Pour vous. Donc je suis agent d'accueil, mais on est vraiment très loin du cliché agent d'accueil, derrière un PC, répondre au téléphone, aux mails. On fait pas mal d'activités avec les visiteurs, on est là pour les accueillir, les divertir. Guider les gens, expliquer un peu le programme, ce qui se passe, guider en fait, et préparer la visite du public au mieux. J'aime bien voilà, les échanges qu'on peut avoir informels aussi avec des publics, répondre à des questions, et la mixité du public. C'est que les publics se rencontrent, des publics que peut-être se rencontreraient pas dans d'autres circonstances. Ici, le tiers-lieu permet ça. Chaque soir, quand tu rentres en dormant, tu t'endors et tu te dis je suis un peu plus cultivé parce que j'ai découvert une nouvelle expo, une nouvelle programmation et puis des échanges aussi avec les visiteurs, tout simplement. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on a pensé à tout et qu'on a tout fait comme il fallait. La personne suivante vers qui je me tourne, c'est Sylvie. Sylvie, tu as un double rôle, double casquette. Elle a cité tiers-lieu, on a vu l'accueil. Eh bien, toi, tu fais les deux. Tout à fait. Le tiers-lieu, ça veut dire quoi concrètement? Alors, je pense qu'on pourrait demander aux citoyens de Namur, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est le tiers-lieu du Delta. Parce qu'il est énormément fréquenté. Donc un tiers-lieu comme le Delta, c'est un lieu ouvert à toutes et tous. C'est un lieu de vie, un lieu convivial et très accueillant. C'est-à-dire qu'on peut venir à tout moment lire son journal, Voilà. son bouquin, manger son sandwich et profiter, quoi. Tout à fait. Tous les jours, le foyer, la terrasse et le hall sont là, sont ces espaces tiers-lieux et ils sont fréquentés par de très nombreuses personnes. Des citoyens, des citoyennes d'ici et d'ailleurs, des jeunes en très grand nombre des écoles avoisinantes, des personnes qui viennent lire la presse quotidiennement, qui viennent tricoter, étudier, jouer du piano ou jouer à des jeux de société. Et il y a aussi des animations qui sont organisées. Tout à fait. On a des activités multiples et variées, en journée également. Ce sont des ateliers qui sont participatifs. On a entendu tout à l'heure Philippe qui parlait de cette adolescente qui rentre en disant « j'ai fait du slam aujourd'hui ». Justement, ça se passe dans le tiers-lieu. Voilà, tout à fait. Donc, ils sont toujours participatifs, créatifs et ou ludiques. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc, je vais en citer quelques-uns. Des ateliers d'écriture slam, des après-midi d'échecs, des visites ateliers en lien avec les expositions, les rendez-vous nature et santé, puisqu'on a un potager sur la terrasse du Delta qui sont animés par l'ASBL Terra. On a aussi du gaming, des scènes ouvertes dans le foyer, des karaokés et plein d'autres choses encore. Alors, j'avais demandé de faire un focus aussi sur une activité peut-être en particulier. Et là, Sylvie m'a dit, mais non, c'est pas le focus. Moi, dans mon cas, tiers-lieu, c'est pas une activité. Mon focus à moi, c'est le public. Oui, effectivement, j'ai choisi de mettre l'accent sur ce public du tiers-lieu car j'aime cette vie au Delta. J'aime la mixité des publics qui fréquentent le lieu. Il y a une mixité générationnelle, culturelle, sociale, c'est incroyable. Les gens viennent seuls, en petits groupes, des petits groupes d'amis, en famille, des collègues, et aussi via des associations de Namur et du territoire. Et comme il y a le Confluent Jazz Festival, comme il y a la Semaine de la musique, il y a le tiers-lieu en fait également. Oui, Dis-moi. Tu me fais aller beaucoup plus loin dans mes petites... mais vas-y, mais dis tout ce que tu as à dire, voilà, on est dans les temps, hein, Sylvie, on est cool. Hein. Ok, voilà, je trouve que c'est quand même important de dire que ce qui nous tient vraiment à cœur avec ce public, c'est d'aller à leur rencontre tous les jours, de papoter avec eux et de les inviter à participer à nos activités, comme j'en ai parlé, diverses et créatives. Et
une participation à ces ateliers, c'est vraiment pour nous une façon de susciter la rencontre et la création de liens entre les personnes. Pour celles-ci, cela va permettre d'exprimer leur créativité, de découvrir différentes pratiques artistiques, de rompre... C'est là que commence la culture, en fait. Voilà, c'est le premier point d'entrée, le point de départ. Effectivement, à cette culture. Et voilà, et surtout de vivre un moment de plaisir. Je pense qu'on a plusieurs fois déjà entendu cette dimension qui est très très importante. Alors souvent la magie opère, comme hier après-midi, et encore il n'y a pas plus tard que hier après-midi, lors d'une après-midi karaoké. Bref, dans le tiers-lieu, on fait société tous les jours. Donc je vous invite vraiment à venir quand vous avez le temps. Et on fait une fête. Voilà. Là, on arrive à la fête qui a lieu le 27 septembre lors de notre grand week-end d'ouverture de saison. Donc, le samedi de ce week-end-là, on débute par une grande auberge espagnole conviviale sur l'esplanade du Delta où tout le monde est bienvenu. Puis, tout au long de l'après-midi, il y aura des ateliers en continu dans le foyer et sur la terrasse. On a aussi une représentation d'un très chouette spectacle, une pièce de théâtre qui est un résultat d'atelier d'un groupe de théâtre-action d'un CPAS. Venez le voir à 14h30, c'est tendre, c'est poétique, ça s'appelle « Au fil des états d'âge ». On a en parallèle un tournoi amical d'échecs pour ceux qui ont envie de s'inscrire. Il suffit d'aller sur le site, il y a un lien avec un formulaire d'inscription. Et pour clôturer la journée tous ensemble et en beauté, on a le groupe Folk à Donf qui vous fera danser sur la terrasse, un bal participatif. Voilà. Merci Sylvie, merci beaucoup. Je me tourne. Last but not least, vers Sophie. On va même dire on termine avec elle cette présentation alors qu'on commence la saison, puisqu'on va parler de la grande ouverture, mais ça, on y viendra après. Parce que Sophie, toi, tu es la coordinatrice artistique, c'est-à-dire que tu es un peu cette fameuse maïzena qu'on met pour lier toutes les bonnes idées qu'il y a ici. Voilà, c'est ça. Donc, vous l'aurez compris, on travaille en équipe ici au Delta. Et donc, on a beaucoup parlé des liens avec le public, avec le territoire, avec les artistes. Mais voilà, avec une telle équipe, il faut aussi veiller à créer du lien, à permettre à chacun d'apporter ses idées, de mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, ça demande que toutes ces excellentes idées puissent rentrer dans un planning, dans des salles, voilà, puissent s'organiser. Et donc, et que la sauce prenne, évidemment, grâce à tout ça, de faire tenir toutes ces propositions de découverte en une saison. Et justement, l'exemple type de toutes ces coordinations, c'est la fameuse grande ouverture de la 7e saison. Ils ont un nom pour ça, ils appellent ça la Go 7. Voilà, alors mes collègues qui sont férus de jeux de mots, évidemment, ont très vite fait le lien aux pommes, oui. Avec la Gosette wallonne. Oui, oui. Voilà. Mais donc, c'est la grande ouverture 7, alors que le Delta ne fête que sa 6e bougie, puisque la grande ouverture, la première, tout le monde s'en souvient, en tout cas beaucoup d'entre nous. C'était l'inauguration du Delta en septembre 2019, de ce projet un peu fou. Qu'on a vu naître et dont on est évidemment très fiers de reproduire à chaque fois l'esprit de fête de cette inauguration. Et donc c'est un week-end très convivial où on invite les publics déjà conquis à redécouvrir le lieu, mais aussi les publics à conquérir, à découvrir le lieu. Il y a une programmation vraiment à tous les étages, dans tous les recoins du Delta. Alors Sylvie a déjà parlé du tiers-lieu en fait le samedi après-midi, le 27. Céline a abordé les aspects jeunes publics, parce que c'est vrai que la journée du dimanche 28, elle est très familiale, donc il y a beaucoup de propositions pour le jeune public. Le vendredi, on aura une soirée composée avec des propositions de cirque, de danse, le vernissage d'expositions et les autres expositions déjà ouvertes à découvrir, des concerts aussi. Et le samedi soir, on aura une double affiche avec 2 autrices, compositrices, interprètes. Voilà, donc week-end très festif
gratuit, accessible à tout le monde. Et donc, tout le en fait, monde l'objectif de cette Go7, c'est à chaque fois de revivre ce 21 septembre 2019 où il s'était passé énormément de choses. Tout à fait. Et je voulais dire aussi que ça renforce évidemment très fort la cohésion d'équipe, la cohésion avec les publics. C'est quand même assez rare qu'on soit aussi nombreux en fait, pendant tout un week-end. En fait, on passe notre week-end ensemble. Et donc, ça participe aussi évidemment à se relancer à chaque fois dans une nouvelle saison de manière hyper positive et de resserrer les liens. C'est l'émulation. Voilà. Et je voulais dire aussi, juste par rapport à ce côté liant et maïzena, il y a évidemment consolider les liens dans les équipes en créant tous ces projets tous ensemble et en faisant dialoguer nos idées. Mais il y a aussi le lien avec les partenaires en fait, qu'on a construit depuis le début du Delta, qui étaient même parfois déjà là avant le Delta, à l'ancienne Maison de la Culture. Et donc, on peut citer le Centre d'action laïque avec l'École populaire de philosophie qui, je pense, entame sa 3e voire 4e année, le cycle Les Gâteaux avec la Fila, les concerts de midi, les Namusiques qu'on a depuis des années avec la ville de Namur et la Fila également. Voilà, il y en a plein, donc j'en oublie certainement. Les rencontres jeunesse art plastique qui sont là, je pense, vraiment depuis les tout débuts de la Maison de la Culture. Et donc tout ça, évidemment, c'est aussi hyper important d'entretenir la flamme. Et on va presque terminer en beauté cette présentation de la saison 25-26 avec 3 extraits de ce qu'on pourra découvrir à la Go7. Merci les filles. Je t'aimerais, pourquoi moi je t'aimerais? Un de perdu, 10 de retrouvé, même si évidemment c'est ainsi que vont les choses, que va ma vie. Moi quand mes larmes coulent ces temps-ci, mon cœur bat encore, il n'est pas que pour lui. Mais moi quand mes larmes coulent ces temps-ci, mon cœur bat encore, il n'est pas que pour lui. Alors si moi j'ai le droit de faire un focus, ce serait Jean-Paul Groove. Voilà, comme ça c'est dit. Philippe, on a commencé, on termine avec le directeur. Quelle équipe, hein? Ils sont motivés. C'était un exercice pas facile pour eux, c'était la première fois en plus, donc je crois que tu peux être très très fier de cette équipe. Ils s'en sont bien sortis, non? Ils s'en sont super bien sortis. Alors au-delà du Delta en lui-même, de cette équipe extraordinaire, elle en a cité déjà quelques-uns, il y a tout un tas de partenaires, forcément de fidèles. Oui, ils sont innombrables. Au fil des années, évidemment, on a tissé beaucoup de partenariats. Ils sont tous à peu près repris au dos de la brochure, mais on a repéré quand même quelques-uns qui se sont glissés dans la salle. Donc, au risque de répéter ce qu'a dit Sophie, je voudrais quand même les citer. La Médiathèque Nouvelle, les Jeunesses Musicales, le Centre d'Action Laïque, la Fila, Panama, Namur 2030, et on croise tous les doigts pour le 24 septembre. On aura le verdict du jury. Les centres culturels et les bibliothèques de l'ensemble du territoire, Jeunesse Art Plastique, Article 27 bien sûr, le Centre Croix-Rouge de Natois, l'ASBL Lire et Écrire, le Couviroc à qui nous demandons carte blanche, on vous l'a exprimé tout à l'heure. Et puis les artistes, évidemment. Et puis la province de Namur. La province de Namur qui investit beaucoup dans la rénovation de ce lieu et qui continue à nous soutenir, et on espère que ce sera encore le cas à l'avenir, pour permettre cette grande diversité, cette grande offre culturelle qu'on offre à l'ensemble du public, de l'ensemble du territoire de la province. Et puis, quand même, c'est la 2e rentrée culturelle, et chaque fois, je suis un peu soufflé. C'est la 2e pour ma part, et donc je voudrais adresser un remerciement tout à fait particulier pour mes collègues. Et je ne vais pas les citer nommément, mais je vais citer les équipes. La programmation, vous les avez vues défiler, la médiation, l'accueil, la communication, qui a préparé avec toi l'ensemble de cette soirée, bravo. La technique, évidemment, le personnel administratif, la lecture publique, les bénévoles, la cellule de nettoyage
Et c'est très important, parce que quand on fait la fête ici jusqu'à 2 h du matin et que le lendemain, il faut ouvrir le tiers-lieu à 10 h et que tout doit être impeccable, sans eux, on ne fait rien. Donc tout ça, c'est les maillons d'une grande chaîne dont je suis très fier, que je remercie. Et c'est aussi comme ça qu'on fait société ici au Delta. Merci beaucoup. Merci Philippe. Eh ben moi, je vous remercie à l'avance de venir à cette saison 25-26. Au passage, je l'ai dit tout à l'heure, la boutique, elle est ouverte. Si vous avez déjà repéré certaines choses, si vous voulez vous procurer le pass, il y a un petit changement au niveau de la tarification du pass. Ils vous expliqueront tout ça en détail bien mieux que moi. Puis je déteste faire ça, alors il vaut mieux pas. Vos billets, vous pouvez donc vous les procurer. Merci 1000 fois. Sans vous, tout ça, ça ne sert à rien. Cette présentation, s'il n'y avait eu personne, elle ne servait à rien. Ce lieu, sans vous, il ne sert à rien. C'est génial d'avoir une équipe solidaire, plein de partenaires, mais en fait, si personne ne vient, ce ne sera pas très utile. Donc, merci d'ores et déjà de votre présence dans ce lieu, de votre soutien à la culture. C'est peut-être ça, moi, qui me rendrait le plus fière à la place de tout le monde, de savoir que il y a des gens que finalement, quand on fait des choix de programmation, eh ben, le public répond présent. Merci à tous, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être venus. Bonne soirée.